Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons à présent commencer par créer la vue de nos notifications. Permettez-moi d'aller rapidement au niveau de Bootstrap et chercher Alerts. Voilà, Bootstrap pour voir le composant qui nous permet d'afficher les alertes. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple. Voilà, donc ça, je me permets, je prends ça tout simplement. Je reviens ici. Donc, on va créer un élément alerte container. Cet élément alerte va contenir tout simplement voilà, une alerte. Et donc, cette alerte ici va s'afficher autant de fois que nous avons d'éléments dans le tableau notifications. Donc, du coup, ici, je vais dire, je vais mettre ceci autant de fois que j'ai d'éléments dans notification. Donc, je mets ici notification of notifications. Tout simplement. Voilà. Donc, pour chaque notification que j'ai dans le tableau des notifications, voilà, je vais gérer cela. Donc, là, je mets ici le statut. Status. Tout simplement. Et puis, le message, je vais penser à l'afficher ici. Donc, je mets là notification.message. Voilà, tout simplement. Parfait. Cet élément-là, je veux que ça reste fixe par rapport à l'écran. Je ne veux pas le perdre de vue. Donc, du coup, je peux alors indiquer ici que la position doit être fixée. Je dirais que au niveau du bottom, je veux le garder à 20 pixels. Et puis, au niveau de la gauche, donc left, je veux le garder, j'ai envie de le garder à 20 pixels également. C'est tout. C'est tout. Donc là, c'est bon. Alors, pour l'instant, on ne verra pas grand-chose ici. On ne verra pas grand-chose. Mais nous pouvons afficher notre notification en émettant simplement des messages. Donc, au niveau de sign up, ici, on vient là. Et rappelez-vous que ici, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, si tout se passe correctement, on faisait quelque chose. S'il y a une erreur, on doit penser aussi à faire quelque chose. Maintenant, si tout se passe correctement, on va rapidement émettre une notification. Donc, je vais définir ici const. Alors, const notification. Et la notification sera égale à quoi? Allez, ce sera égal à new web notification model. Tout simplement. Parfait. Cette notification que j'ai ici, je pourrais ajouter un petit message tout juste là. Donc, message. Et là, je mettrai sign out. Pardon. Je mettrai sign up success. Voilà. Sign up success. Tout simplement. OK? Donc, une fois que ça c'est bon, je peux émettre la notification. Mais là, j'ai besoin du service pour faire ce boulot. Donc, je mettrai alors ici notif service de type web notification service. Parfait. Une fois que ça c'est fait, je vais alors ici rapidement prendre this.notif service.emit pour émettre une notification. Donc, notification. Et c'est tout. Parfait. En cas d'erreur, qu'est-ce qu'on fait? Donc, error. En ce moment-là, on va récupérer un paramètre error. Et puis, ce error qu'on récupère, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, ce error, ici, on mettra de type any. Donc, je mets là any, tout simplement. Et maintenant, à l'intérieur, ici, je vais commencer par bosser. Alors, je peux faire l'affichage de l'erreur. Donc, error. Voilà, et puis on pourra faire également une notification simplement en définissant le message sign up fail. Please, voilà, please try again. Voilà, et again, voilà, tout simplement. Et puis on pourra changer le statut de la notification. Donc notification status. On le mettra à danger. Danger. Tout simplement. C'est tout.
Alors, je vais revenir après hein, sur le message d'erreur. On va être beaucoup plus précis hein, que ça. Hein. Je reviendrai après là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, hein, si nous revenons ici, nous actualisons et nous tentons ici de mettre nos informations. Hein, je mets tout correctement. Voilà, on change bien. Le mot de passe, on le met. Là, on confirme le mot de passe. Sign up. Et là, bon, nous avons une erreur, mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait une notification. Alors, je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas la notification. Peut-être c'est fait, mais c'est pas visible. Donc, je ne sais pas. Ce qu'on va faire, hein, si vous me le permettez, hein, chaque fois que on détecte un changement au niveau du composant ici, permettez-moi rapidement qu'on affiche, hein, voilà, qu'on affiche voilà, la notification. Donc, je fais ici un log voilà, de notification et puis on peut repartir ici rapidement. On remet les informations rapidement, tac, tac, tac. Alors, je mets le mot de passe qui est déjà utilisé, comme ça, on verra bien hein, qu'il y a voilà, une erreur. Voilà, super. Une fois que c'est fait, je fais ici sign up. Et là, tout se passe correctement. Je fais sign up également. Nous avons une erreur, mais nous, on attend à ce qu'il y ait une notification. Et c'est ça ce qui ne se passe pas correctement. Nous avons ici au niveau de web, pardon, au niveau de sign up ici, quel que soit le cas, nous faisons l'émission hein, du service. Alors c'est normal hein, puisque on n'a pas dit où nous voulons afficher la notification. Donc on va alors au niveau de app et puis on va l'afficher directement ici. Donc j'aurai alors ici web, pardon, app web notification. Voilà. Donc normalement maintenant, voilà, on doit voir les notifications. Je clique ici, hein. Vous voyez que ça s'affiche correctement. Je clique plusieurs fois et là, ça s'affiche toujours hein, correctement. Donc là, c'est bien. Okay? Chaque fois qu'il y a une erreur, on a ça. Mais si tout se passe correctement aussi, on souhaite afficher hein, une notification et là, vous voyez que tout se passe bien. Voilà. Mais en cas d'erreur, je veux être beaucoup plus précis sur ce qui croche, ok, pour que l'utilisateur puisse corriger. Parce que sign up file, c'est pas assez, hein, c'est pas une information suffisante pour aider l'utilisateur à corriger son erreur. Donc du coup, nous allons revenir à la prochaine partie et sculpter ce que nous avons dans ce R là pour pouvoir afficher correctement quelque chose ici. Je vous dis merci et à tout de suite.